Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre émission de la bande des comics numéro 50, ça y est, on y est. Ça y est, Ça 50 y ans. est, ça va vite, ça va vite. Ouais. Nous sommes le samedi 2 novembre de 11h à midi. Vous allez pouvoir nous suivre, une émission somme toute classique dans son organisation cette fois. C'est-à-dire une première partie sur les actualités, une première pause musicale, ensuite les chroniques de chacun, une seconde pause musicale, et puis le dossier, cette fois qui portera sur le handicap, visible ou invisible dans le 9e art. On tâchera de développer des idées somme toute intelligentes, on va essayer. Même nous ? Ouais, j'ai dit somme toute. Hein. Ah ouais, ça va. C'est lui somme toute. Voilà, on fait la somme et tout, il est de l'autre côté. Ok, et on finira par un quiz sur le même thème, ça promet. Et voilà, on a autour de moi la bande, classique aussi, notre chère Annie. Ah, bonjour, Oui, ça va? j'atterris. Voilà, on sait pas d'où, mais elle atterrit. Encore un charter, bref. Ah là là. À côté, Rémi en pleine forme. Ah oui, bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver. Joie, félicité. Exactement. De l'autre côté de la vitre, prêt pour les boutons, il n'y aura pas trop de décalage chez toi? Ça va aller. Ouais, de toute façon, le montage est là pour ça. Exactement. Jay, vas-tu bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Et en dernier, le Phil qui nous a fait le plaisir de nous accompagner pour cette nouvelle émission. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Merci. C'est un peu le fil rouge. Ah, la fierté. Poète. Il est content le gars. Allez, on va passer directement aux actualités parce que là-dessus, Pas là pour enfiler des perles. Ouais, exactement. Allez, envoie le jingle, s'il te plaît. vite. Inarrêtable. Sortez-le. Breaking news. Alors, qui veut commencer avec une première news? Jay. Allez. Bon. Non, mais vas-y, Non, Jay. non, mais Vas-y, Jay, vas-y. non, Allez, on a déjà ouais, entendu. allez. Moi, je vais vous parler de DC All-In Special, qui est donc un comics, donc un single issue qui est sorti début octobre et pour le coup voilà, aux États-Unis. Donc on va attendre un petit peu le temps de le voir arriver en France. C'est le renouveau, la relance donc d'une nouvelle période éditoriale chez DC Comics. Et pour le coup en fait c'est donc un flipbook qui est proposé aux États-Unis. Donc je sais pas comment Urban va le proposer en France, parce que donc c'est un livre qu'on peut lire, enfin une BD en tout cas d'une 50aine de pages qu'on peut lire des deux côtés. Il y a deux histoires qui vont se suivre à l'intérieur. Une première histoire sur la continuité classique qui prend suite aux événements qu'il y a eu aux États-Unis récemment, qui s'appelle Absolute Power et qui sortira d'ailleurs le 31 janvier en France. Donc on aura le premier tome d'Absolute Power. Et la deuxième partie, c'est un tout nouvel univers dont je vous ai déjà parlé, qui est l'univers Absolute, qui sera un petit peu l'équivalent de l'univers Ultimate chez Marvel, donc un univers alternatif beaucoup plus sombre. Et ça, on en a déjà un petit peu parlé avec notamment les premières séries Batman, Wonder Woman et Superman que j'ai commencé. C'est très bourrin, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, on a hâte que ça sorte en France parce qu'effectivement, pas de boutique VO sur Toulon, donc on peut pas le lire encore en version papier. Malheureusement. Ouais, écoute, déjà si on arrive à un peu plus développer le comics petit à petit sur Toulon, voilà. On y travaille. Déjà pas mal. Prenons notre temps avant d'avoir de la VO, ne nous affolons pas. Exactement. Annie. Très bien. Je voulais parler de Dan Dadan. Ah oui. Dan. C'est bon, j'ai réussi. Dan Dadan. Qui est sorti finalement en animé début octobre cette année. Donc c'est une histoire qui va suivre deux lycéens. Une fille qui ne croit pas du tout dans les ovnis, dans les aliens, et un garçon qui ne croit pas du tout dans les fantômes et puis
Mais Oui. qui croit inversement au... Ouais, Ah, mais d'accord, qui à croit chacun croit, inversement. ok, Ouais, d'accord. donc, le but au départ, c'est de faire comprendre et croire à l'autre que donc les aliens et les fantômes, ils existent bien et bien. Donc on va suivre un peu leurs aventures qui sont quand même pas mal décalées. Il y a une dose d'humour, il y a une dose de fanservice, on va Oui, dire ça comme ça. un peu coquinou, quoi. Voilà. Ouais. Et voilà, on peut le suivre du coup actuellement sur Crunchyroll, sur Netflix en France, avec les sous-titres en français. Voilà. Donc c'est une pépite. Graphiquement, c'est une pépite. Ouais, c'est vrai que pour l'avoir regardé aussi, ils ont bien pris le temps. Bon, après Crunchyroll, maintenant, on sait qu'on Oui. on arrive, ils ont pris ceux des meilleurs studios, hein, que ce soit Mappa ou Vix. Voilà, Oui. c'est une des nouvelles séries qui vient de sortir et qui marchera forcément pas mal. Moi, je vous propose de bloquer complètement votre samedi 2 novembre au moment de la diffusion de l'émission, parce qu'il y a 2 séances de dédicaces à ne pas rater. La première, c'est Mathias Picard qui viendra sans et surgelé à la soupe de l'espace à 11h pour Jean Jambe et le mystère des profondeurs aux éditions 2024. C'est un livre en 3D. On met les lunettes. Il avait fait Jim Curious avant, Oui, si vous connaissez. C'est bien sûr. absolument génial. Très heureux qu'il vienne à hier. Et à 15h, on part en Terre Sainte à Marseille au Snorgle pour la dédicace d'Alexis Nesme, je sais pas comment on dit, qui a fait beaucoup de Disney chez Glénat et qui va faire El Diablo, qui est la nouvelle bande dessinée du Marsupilami, et ce qui va être absolument magnifique. Donc le samedi 2 novembre, le matin à hier et l'après-midi à Marseille. Le Marsu, façon la dernière version qu'ils ont faite, donc très animal, très noir. Non, là, ou, ça revient- reviendrait à quelque chose de plus enfantin, encore D'accord. que je ne l'ai pas lu, mais pour avoir vu les planches d'Alexis Nesme, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il fait chez Glénat, Horrific Land, Terror Island, c'est d'une beauté extraordinaire, donc voilà, je me fends le voyage jusqu'à Marseille. D'accord, bah écoute, un samedi après-midi, bon courage. Bon, en librairie, ça va aller. Hein. Ouais, de mon Terrasse du Port, je dis pas, mais... côté, 2 sorties animées, dont une très attendue, Arcane. C'est vrai. Voilà, la saison 2 arrive le 10 novembre. Ça y est, le dernier trailer est sorti. Que dire d'Arcane, hein, c'est un monument après sa première saison d'une beauté assez exceptionnelle. Beaucoup de prix pour ça. Donc voilà, à partir du 10-11 est déjà sorti également, je voulais le souligner parce que je l'ai regardé récemment et j'ai été surpris de la qualité, c'est Gundam, mais sur Netflix, le Requiem for Vengeance. Très particulier parce que bon, Gundam c'est ça date des années 80, c'est les premiers mechas, donc les premiers grands robots qu'on voyait. Là, en plus, c'est donc en 3D, en animation très poussée et très réalistique, même s'il y a des ratés des fois. Et cette fois, on se place du côté humain et adversaire, quoi. Donc, on se retrouve au ras du sol plus souvent, plutôt que des combats entre mechas et le Gundam et l'ennemi dans cette histoire-là. Ah, c'est drôle. 6 petits épisodes de 25 minutes sur Netflix. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de perdre un peu de temps là-dessus, ça vaut le coup. Voilà. Ok. Oui, alors c'est le point lanterne. Oui. Il y a toujours un point ça y est, lanterne. vous le savez maintenant. Il faut faire un jingle point lanterne. C'est Monsieur Green Lantern. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça. Faut en parler. Ce personnage de fou. La nouvelle série Lanterne qui est annoncée, donc Lanterns, qui est annoncée du côté du DCU de James Gunn. Et donc on a enfin l'annonce de l'acteur. On avait parlé des rumeurs la dernière fois. Et pour le coup, là, c'est Kyle Chandler qui est annoncé dans le rôle de Hal Jordan, donc l'acteur qu'on avait vu dans Friday Night Lights, Demain à la une. Oui. Voilà, un acteur qui va jouer donc un vieux Hal Jordan qui va former un jeune Jon Stewart et qui est donc Aaron Pierre qui a été choisi dans le rôle. Moi je trouve le casting impeccable, ça a été beaucoup décrié sur les réseaux en disant que c'était l'EHPAD lanterne, etc. Moi je trouve que c'est plutôt bien trouvé si on nous fait des vieux lanternes effectivement un peu... Kyle Chandler, je trouve ça bon, c'est pas le... Disons qu'il est trop associé, je trouve, à une certaine, c'est un certain film. Je trouve ça un peu dommage, mais encore une fois, à voir.
Ouais, il c'est faisait- un 3 ou 4 là ils vont en mettre 3 ou 4. Hein, Il y aura Guy Garner aussi avec Nathan Voilà. Fillion qui est dans tous les films de James Gunn. Et pour le coup, moi je trouve le casting plutôt bien trouvé. Vous l'avez peut-être vu dans Friday Night Lights où il jouait le rôle d'un coach de football américain, une série qui est incroyable. Et le rôle du coach pour le coup, ça va assez bien dans la suite de quelqu'un qui va former un jeune, donc dans cette espèce de buddy movie quoi. Hein. Et D'accord. moi j'ai très très hâte de le voir quoi. Pour le coup. Toujours pareil, on verra le niveau du CGI. Une petite news pigeon, puisque Panini sort une édition annotée de Marvels le 6 novembre à 90 €. Comme quoi, s'il nous restait des ronds à la fin du mois, on allait prendre cette énième édition. Et c'est Noël, on y va, c'est la fête, une nouvelle édition de La Route. Oh, mais quelle surprise! Oui, de Larsenet. Ah oui, à 45 €. Édition spéciale luxe, alors livrée, tu vois, par plus de chauffeur couleurs privé, dedans. voilà, en noir et blanc évidemment, ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de choses. Voilà, c'était les deux petites news pigeons du moment. Ok. Pas parce que c'est Noël que vous devez acheter n'importe quoi. Ok, quelqu'un a une dernière news? Non, c'est bon, allez, on va enchaîner sur une première pause musicale. Donc, qui nous a choisi ça? C'est moi celle-ci. Allez. C'est les Stray Kids, on passe à la K-pop avec le morceau Slash qui est dans Deadpool Wolverine. Yep, allez go. Vous êtes de retour dans la bande des comics. Nous sommes dans une émission spéciale Semaine du handicap. Nous allons, avant de nous attaquer à ce dossier donc sur le handicap dans le 9e art, on va vous faire chacun une petite chronique. Annie, veux-tu commencer? Avec plaisir. Allez, comme ça après tu te rendors. Emmerdé, on essaiera de pas faire de bruit. Très bien. Vas-y. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à chercher en fait des sources intéressantes à voir qui parlent d'handicap. Et donc, je suis tombée sur un webtoon qui s'appelle Can't See, Can't Hear But Love, qui est une traduction un peu bizarre. C'est un webtoon coréen. Si on devait vraiment littéralement traduire le texte, ce serait « Même si je t'entends pas et que je ne te vois pas, je t'aime quand même ». Donc, qui est un peu plus positif en soi dans le message. Donc, on va suivre l'histoire d'un mangaka qui va dessiner donc ces mangas, qui va perdre sa vue au fur et à mesure et qui va se retrouver dans une situation où, du jour au lendemain, il ne peut plus créer, il ne peut plus vivre, en fait, tout simplement parce que il n'a pas la vue. Et une fan de ses œuvres, une fille qui, elle, est sourde en fait depuis sa naissance, elle a toujours vécu avec ça. Il y aura une situation un peu intrigante parce que le garçon, lui, il doit s'occuper de sa maman qui a Alzheimer et d'un autre côté, il doit subvenir à ses besoins alors qu'il n'a plus, en fait, il a perdu une partie importante de ses sens. Et on va voir donc cette histoire qui va se développer au moment où il va faire la rencontre de cette fan et qui vont commencer à avoir une relation tous les deux et qui vont commencer à s'aimer à leur façon à eux. Et je trouve que c'est très touchant dans l'histoire et dans la façon de faire, puisque on réinvente complètement la communication, la discussion qu'on peut avoir quand on a certaines choses en fait qui nous manquent. Et le mettre ça en avant, je trouve c'est plus qu'intéressant et enrichissant au final. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit assez incroyable, parce que avant de tomber sur cette œuvre-là, je me suis jamais posé la question ni imaginé en fait une situation où il y a deux personnes qui ont un handicap, comment ils vont vraiment sincèrement vivre en fait, faire en sorte que ils puissent cohabiter ensemble. Oui. Voilà. Un aveugle et une sourde, oui, ça peut poser quelques soucis. Mais et du coup, on est en truc omniscient, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il pense et où on est juste sur... Non, on nous relate strictement les situations les comme faits, si on les voyait d'un côté. D'accord. Et on voit en fait tout simplement comment ils interagissent et qu'est-ce qu'ils font. D'accord. Voilà, on a de temps en temps quelques petites bulles où on peut se dire tiens, ils pensent ça. Mais c'est beaucoup centré sur les situations, comment elles arrivent et
comment ils réagissent en fait. Donc c'est souvent du dialogue vrai en fait qu'on va entendre et on va sous-entendre. Ça va être suggéré en fait l'intérieur. D'accord. Voilà. Écoute, très intéressant. Et c'est en format webtoon, donc c'est disponible en ligne, c'est disponible publiquement. Le seul souci, c'est que j'ai pas trouvé de version française. Donc, si vous Tu lis parlez en coréen? Alors non, là c'était l'anglais. J'ai regardé s'il y avait le. Ça fait peur. Parce que j'allais dire, Ouais. là tu m'épates. Oui. Ok. Et, Bah, du écoute. coup, si jamais vous parlez anglais, je vous invite sincèrement à aller jeter un œil parce que c'est vraiment intéressant. C'est une approche complètement différente de tout ce que j'ai pu lire jusque-là, quoi. D'accord, bonne découverte. Mm. Le Phil, est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose ou tu veux continuer à nous écouter comme tu le fais si bien depuis le début? Je pourrais intervenir. J'ai une idée d'un truc dont je voudrais parler Allez, sur la dis-nous. thématique du handicap, En plus, mais j'ai ouais. pas toutes les infos là de tête. Vas-y, lance-toi. Écoute, après on complétera Bah, faudrait sur les réseaux Sinon, je peux aller voir sur au internet, besoin. mais vas-y, je vais faire de la pub pour mon éditeur, alors les éditions Lapin. Bien sûr. bien sûr. Ils ont une collection qui s'appelle Cause et Corps, qui est consacrée à des bandes dessinées qui parlent de grandes causes autour de plein de choses. Mhm. Et donc il y a une bande dessinée sur les troubles 10 Oui. qui est sortie le même jour que la mienne en plus. Mais voilà, mais là j'ai pas le titre, j'ai pas le nom de l'auteur. Enfin, je peux revenir D'accord. dessus Mais plus tard. c'est une collection qui est dédiée C'est à. une collection qui est consacrée à ça. Alors ça parle pas que de handicap, mais ça peut parler de thématiques liées aux sentiments, aux maladies, au corps. Troubles scolaires, tout ça. Ouais, ça Aussi, ouais. C'est plutôt des Non, mais thématiques. je parlais en termes de relationnel La des fois avec collection, les autres. Ouais, la et donc, bagarre. La bagarre, La bagarre. c'est une forme de handicap. Dingue. Et ordinaire. Voilà, c'est ça. 10 et ordinaire. D'accord. Ah. Et le nom de l'autrice, pareil, me vient plus en tête, mais je pourrais revenir dessus parce que ça peut être cool de diffuser un peu son travail. Mais en tout cas, moi, les troubles 10, c'est un sujet dont je n'avais pas conscience en fait. Je m'étais D'accord. jamais vraiment intéressé à ça. J'avais déjà entendu les mots, mais c'est pas quelque chose qui m'a touché, qui me touchait jusqu'à maintenant dans mon cercle proche. Et le fait d'avoir lu cette BD, finalement, ça m'a introduit à plein de choses et maintenant, je comprends un petit peu ce que c'est. Les difficultés que rencontrent voilà, c'est ça. ceux qui en souffrent. C'est une BD qui est faite sous forme de... on suit plusieurs personnages, c'est un récit choral, quoi. On passe de l'un à l'autre et chacun, il y a une enfant qui doit aller au collège, une employée qui travaille à la réception d'une entreprise et chacun a ses propres problèmes liés à ses troubles. Mais en même temps, c'est des gens qui sont dans la vie de tous les jours et qui essayent quand même de s'en sortir. Au quotidien, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Bah écoute, Je crois Voilà, Athénaïs Fondrevel, C'est ça. D'accord. Ouais. c'est ça, voilà. J'ai son Bonne, Instagram, mais j'avais pas son nom. bonne initiative. Voilà. Et Écoute, donc, c'est une belle collection. l'autrice est très engagée aussi sur ces thématiques-là. Elle est elle-même touchée et elle communique beaucoup sur ça, sur ses réseaux, etc. Et donc voilà, c'est un Bah, on bouquin mettra- qui on mettra mérite le lien, On se mettra en d'être relation lu. avec elle, bien sûr. On Ouais. mettra le Ouais, lien ouais. de tout ça, pas de souci. Jay? Oui, juste pour rebondir sur les 10, il y a une personne sur 15 à peu près dans la population qui est touchée par des troubles Ah oui. 10, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, enfin voilà, il y a énormément Quand de même. choses et on les détecte de plus en plus en maternelle, mais Oui. nous on fait partie de génération où c'était pas trop le cas avant. On C'est est ça. génération, C'est ça, le truc, on est en une fait, génération perdue. Hein. Moi, pour Ouais, être ça se faisait avec- très 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 tard en Et fait. pour être, avoir ma femme qui est professeure, elle en traite beaucoup. Il y a même des classes qui sont destinées Adaptées à à ça. Ouais, voilà. ouais, ouais. Voilà. Et il y a même qui sont 10 sur 10. Ils ont Ouais. tout. 10 sur 10. Voilà. Très très bien trouvé, bravo. Exact. Raymond va faire des vannes. Moi, Allez, je vais vous parler de X-Men parce que les X-Men, c'est pour beaucoup en tout cas, leurs pouvoirs sont considérés comme un handicap. Et bon, ça commence avec le professeur Xavier, notamment, effectivement, qui est en fauteuil roulant, mais également la plupart des pouvoirs. On peut parler de Malicia, du Fauve, de Cyclope, qui ne peuvent pas faire certaines choses, donc qui ont des limitations en raison de leur pouvoir. Et donc moi, je vais juste faire un petit bilan de la collection qui avait été sortie chez Hachette, une collection en 80 numéros, donc qui a été rallongée dernièrement. Et donc c'est des numéros qui viennent. J'ai lu les 80 premiers. Enfin, j'ai terminé après plusieurs années de lecture Bravo. assidue. Merci. Bon, j'ai mis un SMIC dedans aussi, donc voilà, je suis plutôt content quand même. Et pour le coup, en fait, ça va reprendre les éléments les plus marquants de l'histoire des X-Men depuis 1975. Donc ça prend pas le tout début des X-Men parce que c'est 63 par Stan Lee et Jack Kirby. Donc on attaque en 75 au moment de la reprise notamment par Chris Claremont, donc 1975 qui va faire une bonne partie des runs des années 80. Et ça va aller jusqu'en 2008, donc on va terminer avec les runs de Joss Whedon qu'on connaît notamment pour Buffy et Avengers.
Et pour le coup, ça va réunir donc les événements marquants en tout cas, comme la saga du Phénix Noir dont nous parlait Rémi dans la dernière émission. Ça va nous montrer tout un tas de moments forts en fait. Il y a notamment Dieu crée l'homme détruit, du coup qui a un gros propos sur le racisme. Days of Future Past aussi, qui est un récit marquant, même s'il n'est pas forcément évident à lire, n'est-ce pas? Et également, alors c'est pas forcément ces étapes-là moi qui m'ont le plus marqué. Moi, si je devais résumer un petit peu ce que j'ai retenu de cette collection, en tout cas, c'est notamment toute la partie, on va dire, les plus ou moins finales, avec notamment le run de Grant Morrison, dont on a déjà parlé aussi ici plusieurs fois, donc qui représente 5 tomes de 2001 à 2004, et donc qui va nous présenter des X-Men avec un dessin assez étrange, parce que c'est Frank Quitely qui dessine et ça colle très très bien au côté Outcast, en tout cas des mutants. House of M également, par Bendis et Coppel, le français, qui le dessine, qui est absolument magnifique. Et le run de Joss Whedon, dont j'ai terminé donc, le dernier tome assez récemment, qui représente 4 tomes sur la collection, et que j'ai trouvé incroyable. C'est du vrai blockbuster comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais du blockbuster intelligent. Et il y a un côté salvateur à la fin, complètement cathartique, comme tu nous disais la dernière fois, notamment avec le personnage de Cyclope qui est toujours, je trouve, un peu maltraité aujourd'hui dans les comics, et qui est un personnage que j'aime beaucoup. Le personnage qui peut pas enlever sa visière, sinon il peut pas voir la femme qu'il aime. Et pour le coup, il y a tout un propos là-dessus. Et un petit aparté également sur un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui date de 84, qui s'appelle Mort apparente, et sur lequel Tornade perd ses pouvoirs, et à cause de Forge, donc un autre mutant. Et pour le coup, qui a été repris dans la série X-Men 97. Ils ont fait un épisode ou 2 là-dessus d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vraiment un de mes épisodes préférés, qui est ultra touchant. D'ailleurs, Forge, qui est lui-même, qui a des prothèses, qui a perdu des membres à la guerre du Vietnam. Donc le propos, en tout cas la représentation, elle y est à de multiples reprises. Et c'est une collection que j'apprécie beaucoup, même si tout n'est pas facile à lire, parce que les années 80, ils nous décrivent ce qu'ils font, ils le disent dans les dialogues, et ils te le dessinent. Donc t'as le droit à 3 fois la même chose, quoi. C'est vrai qu'on voit l'évolution aussi. C'est ce côté qui est très sympa. Très bien. Moi, je voulais vous parler de Joker intégral. Alors, ça s'appelle Joker intégral, faut être honnête, ça devrait s'appeler James Gordon intégral. Joker là, dedans est un beau produit d'appel. Ah ouais. Ouais, clairement. Pour vous la faire courte, ça se passe après tous les épisodes du Batman qui rit, etc. Donc il y a eu le Joker a fait un peu la guerre à Gotham. Il a disparu. Gordon est à la retraite et on vient lui proposer de retrouver le Joker. Et d'en finir une bonne fois pour toutes, quoi. Donc, on voit toute la réflexion et ça permet aussi d'avoir l'ensemble des horreurs, on va dire ça comme ça, qui ont été faites à la famille Gordon, que je ne le savais pas tous. On sait que le Joker est responsable du fait d'avoir mis la fille en fauteuil roulant, qui a tué énormément, il a poussé au suicide le fils, enfin... Voilà, on voit toute l'histoire de Gordon qui est marquée par le Joker, qui est le mal incarné pour lui, et pourtant, il hésite sur la suite à faire. Derrière ça, quand commence sa recherche, il se rend compte que il y a une mystérieuse organisation qui permet à tous ces méchants de les se planquer tranquilles pendant quelques temps, le temps que ça se passe. Et il y a aussi d'autres intervenants qui viennent pour faire une bonne fois pour toutes la peau au Joker, quoi. Ça n'en reste pas moins un très bon récit. Je connaissais absolument pas le scénariste ni les dessinateurs. J'avoue que là-dessus, j'étais un peu agréablement surpris. On a des inégalités parce que y a un ou deux fascicules qui ramènent sur des flashbacks qui sont pas forcément utiles sur la durée, mais c'est une très bonne chose. C'est l'intégrale de Joker, donc c'est le Infinite.
c'est sympa, c'est un récit complet, ça se lit bien, ça permet de se mettre un peu à la page actuelle de ce qu'il en est entre le Joker, Gotham et les positions de d'autres, parce que Batman, il doit apparaître sur 3 feuilles, quoi, un truc comme ça. Ah, c'est Ouais, cool, donc ça. c'est vraiment centré sur le Joker, quoi. on Ouais. est sur Joker et sa relation avec Gordon, quoi. D'accord. Voilà, c'est vraiment ces deux antagonistes-là. Ce qui est assez peu exploité d'ailleurs. Ça a été très peu exploité au fil du temps parce que Gordon est souvent victime, on l'a vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est victime, mais là, on rentre un peu plus dans sa psyché, quoi. Donc, c'est intéressant, je le recommande. Voilà, vous n'allez pas lire du Joker, mais vous allez lire l'histoire et l'influence du Joker sur ce personnage et à plus long terme la Gotham. Et après, il y a plein, comme je vous dis, de nouvelles personnes qui rentrent dans ce jeu et on se rend compte que ce qui est un truc entre 2 personnes, au final, implique des grosses organisations et beaucoup plus de monde, quoi. Voilà. Et l'auteur, c'est qui, tu nous l'as dit ou... Alors, l'auteur... pas Tynion Il y est, je crois. Ouais, c'est James Tynion 4. Eh oui. Oui, Something's mais... Killing the Children. C'est logique. Ah, il est très bon, il est très bon. Oui, mais non. Oui, mais non. Non. Je te l'aurais dit, si tu Ouais, sais. enfin, en tout cas, sur la présentation, on a une belle tête de Joker qui s'est fait passer à tabac. Tout sourire, enfin voilà. Il est content. Ouais, content. Ça fait Pépère. quand même penser à Deceased un peu. Ah, Deceased. Deceased, ouais. 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 En termes de graphique, ouais. aussi. Bon, on va passer au moment que j'apprécie le plus, c'est-à-dire Exactement. celui où je me fais un sang d'encre de Mais savoir. non, tout va bien. Bon, je vais casser ça va. l'ambiance, je ne vais pas Allez. parler de handicap, mais C'est pas grave. aujourd'hui, je vais vous parler d'enquêtes non résolues avec 2 bandes dessinées parues chez Petit à Petit. La Traque, qui revenait sur l'affaire de Ligonnès, et Disparu, l'affaire Godard, ainsi que un livre... L'inconnu de Cleveland, sorti chez 10-18. Attention, ce n'est pas une BD. Il n'y a que des mots. Attention au vertige. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ce que les clients des librairies appellent les vrais livres. Voilà, donc prudence. Vous l'avez compris, on va se marrer assez moyennement pendant cette chronique. Je sais pas, vous connaissez le genre True Crime ? Oui. Oui. Donc c'est de revenir sur des faits divers parfois tragiques. Si l'affaire de Ligonnès est encore dans toutes les têtes et les esprits, celle de l'affaire Godard, qui est partie avec ses enfants sur un voilier et qui ont été retrouvés bien plus tard. Encore pas tous les morceaux, est un peu moins connu. Autant vous dire que c'est pas le genre de BD que tu vas te détendre, tu vas lire avant de te détendre, avant de dormir, sauf si tu as un projet dans l'immédiat. Papa, pourquoi t'as acheté un seul billet de train alors qu'on est 4 dans la famille ? Ah non, c'est juste un oubli. Tiens, pendant que tu y es, tu peux rajouter acide et chaud sur la liste des courses, s'il te plaît. Jay, il m'a coincé tout à l'heure, il me dit, mais attends, tu veux pas me réexpliquer comment il fait pour effacer les traces de sang et pour empêcher le portable de borner ? C'est quoi déjà la manip ? J'ai vu qu'il a mis une bâche à l'air du kangou, mais je pense que c'est pas pour transporter des sacs de ciment. Malgré tout, ces BD sont très bien faites, très complètes, puisqu'elles reprennent les faits, les articles de journaux, les témoignages de l'époque, et ça ouvre même certaines pistes de réflexion. Dans L'inconnu de Cleveland, je vous le redis, attention, il n'y a que des mots, et pas d'images, pas de dessins. Du coup, c'est un homme, un retraité qui se fait sauter le caisson dans un motel. Jusque-là, bon, tout va bien, sauf que premièrement, il ne laisse pas de traces, et deuxièmement, quand un marshal des États-Unis contacte un peu le service funéraire, ils lui disent oui, il est mort, mais en 1945. Donc du coup, le marshal il se dit bon, ça sent un petit peu le caca et on va savoir ce qui se passe. Et du coup, c'est extrêmement passionnant parce que donc du coup, je vous le dis, ça revient sur des faits divers concrets. Cette année sortent au moins 2 bandes dessinées sur l'affaire tristement célèbre du petit Grégory, une chez Actes Sud et l'autre chez Petit à Petit, qui ne m'envoie bizarrement que ces bandes dessinées. Je sais pas s'il n'y a pas un petit message de la part de l'éditeur, je vais quand même leur envoyer un mail. Voilà, donc du coup, Disparu, l'affaire Godard, qui graphiquement est extrêmement propre, mais c'est vrai qu'à base de chapitres, on voit un petit peu, alors d'après les éléments qu'ont les auteurs, ils reviennent sur le déroulé des événements jusqu'à la triste conclusion. Je trouve ça extrêmement, toujours très prenant à lire, mais ça, voilà, c'est assez, on sort de ces lectures assez peu indemnes.
Il faut le savoir, voilà, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas une lecture qu'on lit et après on dit tiens allez on part avec les enfants au parc, voilà, sauf s'il y a une pelle dans la voiture, voilà, Dans le kangou. Ok. avec la bâche. Ouais, bah écoute, on est encore dans le monde réel. C'est vrai que souvent tu nous avais présenté les producteurs et réalisateurs, donc c'est très entré dans le réel. Moi, j'avoue que c'est pas les lectures que je recherche, je le dis souvent, et aussi souvent sur les séries, parce que ça plairait beaucoup à certaines de nos collègues de la loi des séries, qui sont assez portés sur le true crime, etc. Oui, comme tu dis, ça doit C'est être un type de prenant. lecture, voilà. Ouais, ça doit être prenant, mais voilà. Écoute, jamais essayé. Si quelqu'un d'autre en a lu, j'avoue que je serais curieux de savoir comment les gens en ressortent de ça. Parce que toi, on sait pas sûr que ça soit une référence. Il faut voir comment j'étais avant, en fait. Voilà. C'est un truc. Mais est-ce que tu as été avant? Ma brave dame. Bref, on a fait le tour de nos chroniques. On va se faire une seconde pause musicale. Alors, quoi, Somme 41 J'ai pas envie de dire 41. Dis 41, ça me va. Ouais. C'est très bien. Ça me va. Et Fantastic Four Reboot. Oula. Ah oui, le film est très mauvais. Hein. Ouais, mais visiblement, la musique est bien. Alors, on écoute ça. Et puis c'est le Cinéma Mon Amour qui me l'a fait découvrir à un quiz qu'il y a eu le soir de la diffusion de Joker Folie à 2 au Cinétoile. En fait, ils ont fait un blind test et je savais même pas qu'il y avait eu ce morceau dans Fantastic Four. Je m'en souvenais même pas, quoi. Donc, merci à Nathalie pour. On peut toujours dire merci à Nathalie. Exactement. Allez, on voit. Putain, le mec, il a acheté une guitare, quoi. Ah, putain, il dit ça. Il l'a dit, Stora. Vous êtes de retour dans la bande des comics, une émission sur le thème de la semaine du handicap. On s'est donc posé la question de savoir le handicap est-il visible ou invisible dans le 9e art. Donc Jay, tu voulais nous présenter un peu ce dossier, on t'écoute. Un petit mot avant de démarrer, juste on est à la croisée entre Octobre Rose, donc avec la campagne contre le cancer du sein, Movember avec la santé masculine du coup qui attaque donc au mois de novembre. Mois de novembre du 18 au 24, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Et également le 3 décembre, nous allons avoir la journée internationale des personnes handicapées. Donc on s'est dit, sans forcément faire les personnes de bonne conscience entre guillemets, mais on s'est dit que c'était le bon moment en tout cas pour parler un petit peu de cette problématique du handicap. Il faut savoir qu'une personne sur 10 en France éprouve des difficultés en fait dans les activités quotidiennes, que ce soit à cause de son état physique ou mental. 80% de ces personnes-là en fait ont des handicaps qui sont invisibles, donc à l'œil nu, c'est pas forcément des personnes en fauteuil ou avec une canne. Donc l'intérêt, ça va être aussi de voir comment ils sont représentés peut-être dans la bande dessinée, dans le 9e art, les adaptations qui en découlent, et voir s'ils peuvent tenir le rôle principal en tout cas dans ces œuvres-là, ou si c'est complètement annexe, c'est juste un prétexte entre guillemets. Voilà, donc ça va être l'occasion de parler de plein d'œuvres en tout cas en lien avec cette problématique. Oui. Parce que, je commence. Vas-y. Pas mal, on peut dire qu'on a eu pas mal de personnages qui ont un handicap. Le professeur Xavier étant le premier d'entre eux, j'ai envie de te dire. Daredevil est aveugle, Echo est sourde, muette. Donc, on a régulièrement des personnages comme ça dans Marvel ou DC, mais est-ce qu'ils n'ont jamais été confrontés, je pense, aux difficultés de la vie quotidienne des personnes handicapées peuvent avoir. Donc, pour moi, la partie comics n'a jamais représenté. Et de plus, ces handicaps sont toujours compensés par autre chose qui leur permet de vivre entre guillemets normalement. Puis Daredevil même il vit mieux que toi et moi. Ses autres sens qu'on pense et finalement le fait qu'il soit aveugle. Mais il prend des taquets du caïd. Donc bon, c'est à choisir. Mais donc j'ai toujours cette impression là moi dans les comics. Donc j'ai jamais lu une œuvre qui parle du handicap au quotidien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, justement, l'œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça ce qu'elle met en avant, en fait. Parce que c'est pareil que toi. J'avais ce sentiment on a vraiment l'impression de se transposer dans un monde parallèle où la vie quotidienne, elle ne te rattrape pas. Alors que si, on a envie de voir aussi ce côté-là, avoir cette visibilité-là.
c'est vrai que sur le handicap, dans ce qui est de la bande dessinée, au sens large du terme, que ce soit le comics, le manga ou autre chose, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une problématique, je vais pas dire qui est gommée, mais si tu veux, qui n'a pas de grand intérêt sur l'intrigue. Alors, c'est peut-être vrai sur la fiction, un peu moins, peut-être sur ce qu'on appelle le roman graphique, du coup, qui va peut-être un peu plus explorer ces thèmes-là, notamment plus la maladie, de ce que j'ai lu, que sur le handicap, proprement dit. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est fiction, dans ce que peut-être que les lecteurs ont l'habitude de lire, comme tu disais pour Daredevil, mais pour d'autres BD que j'ai apportés, on a l'impression que, en fin de compte, ça n'a pas grand intérêt sur l'histoire, il n'y a pas grande influence, et c'est un peu, à chaque fois un peu dommage, parce qu'il faudrait, entre guillemets, dédiaboliser ça fait le handicap, la maladie, concrètement, ce que c'est pour nous, certains qui n'en ont pas. Donc voilà, je pense que c'est un axe à développer, de vulgariser, c'est le terme que je cherchais, de vulgariser le handicap, en fait, et de le faire connaître à tous. Une parallèle à laquelle je pense, c'est un livre où il n'y a pas d'image. J'ai mal à la tête. Ça m'a fait penser à Fleur pour Elgerald, je ne sais pas comment vous le dites en français. Ça ne vous parle pas ? Non, du tout. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui est atteint d'autisme et qui travaille dans une boulangerie. On se rend compte en fait qu'il a des difficultés et il y a un docteur qui se charge de lui pour lui faire des tests pour potentiellement réussir à l'adapter à son environnement, tout en faisant des tests sur une souris qui s'appelle Elgerald du coup. Donc en faisant en parallèle les tests sur le garçon, les tests sur la souris. Et l'écrit, c'est une sorte de journal qu'on retrace en fait. Donc le garçon, il écrit des choses petit à petit et tu vois sa progression, ce qu'il est en train de vivre et comment il change complètement sa façon de réagir, sa façon de parler, sa façon de faire autrement. Et c'est ça ce qui a commencé à poser un peu la base de si on a une personne autiste, on peut quand même travailler avec elle et on peut faire en sorte qu'elle puisse s'adapter mieux par rapport à l'environnement autour. Ouais, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on définit ces problèmes-là comme rentrant dans le handicap ? Comme tu l'as dit, la majorité des handicaps ne se voient pas. On est là, oui, encore, on arrive dans la vie quotidienne, j'ai l'impression, quand c'est des problèmes de troubles mentaux. Oui, souvent, c'est plus la maladie mentale qui est représentée. Ouais. En moteur ou autre, je l'ai vu dans des séries, mais pas un animé, pas une lecture. Est-ce que c'est trop une niche ? Est-ce qu'on n'a pas encore évolué assez dans le moi, la question que je me pose, c'est plus, est-ce qu'on arrive à se projeter dans ce genre de situation aussi ? Parce que personnellement, moi, aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce que ça ferait d'être aveugle et de vivre ma vie comme une aveugle. Je suis incapable de projeter réellement comment je pourrais la vivre, en fait. En même temps, la vie d'un aveugle en BD, ça fait beaucoup de cases noires, donc ça serait problématique. En termes de colorisation, c'est rapide en fait. Le fil, t'en penses quoi, toi, en tant que... dans le métier ? Dans le métier ? Ouais. Waouh. Je dirais que effectivement, moi j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête non plus, mais comme tu dis, c'est vrai qu'on peut se dire oui, peut-être c'est est-ce que le lecteur va s'identifier à un personnage qui a un handicap alors que lui n'en a pas ? Je pense que quelque part ça peut provoquer l'empathie. Comme je parlais tout à l'heure du bouquin sur les troubles 10, en fait moi-même je n'ai pas l'impression d'être touché par ça, mais le fait qu'on me mette des personnes avec leurs problématiques, ça me pousse à me mettre à leur place. Donc je pense pas que ce soit incompatible, en tout cas, avec l'empathie qu'on peut avoir pour les personnages, le fait qu'ils aient des troubles qui soient pas forcément répandus, extrêmement répandus. Mais du coup, quelle différence avec les comics où justement on est exposé à ça, quoi. Toute transition, la transition est parfaite. Moi, c'est vrai qu'en préparant le dossier, j'ai pensé à Supérieur tout de suite. Pourquoi ? Parce que le personnage principal, Simon, est un personnage handicapé. Il a la sclérose en plaques. Et du coup, en fait, évidemment, au début, il y a une
une problématique, ce qui fait qu'il il a besoin d'aide pour aller aux toilettes, il a besoin d'aide pour se doucher, ce que nous on trouve somme toute assez commun. Lui, du coup, c'est pas du tout son cas. Et du coup, ça va être, comme on disait, ça va être un petit peu gommé parce qu'il va recevoir un vœu magique qui lui permet de se transformer en une espèce de Superman. Et du coup, en fait, la problématique du handicap revient, mais à certains moments. C'est 95% du bouquin, il est en super-héros, en supérieur. Donc, la problématique principale du livre, qui est le handicap et comment il se gère au quotidien, c'est abordé dans 4-5 pages, c'est tout. Évidemment, quand il dit mais j'ai besoin d'aide pour aller aux toilettes, j'ai besoin d'aide pour me doucher, tu vois. Bon, concrètement, tu réfléchis sur l'instant parce que tu sais ce que toi ça implique. Tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'aide dans ces tâches-là que nous, on arrive à faire tout seul comme des grands. Mais du coup, ça aurait peut-être mérité... Alors bon, c'est du Marc Millar, on sait que c'est de l'action pur jus. Mais ça aurait mérité peut-être un traitement un peu plus profond parce que... En termes vu que ça a vu l'aura de l'auteur, justement, sont peut-être des grands auteurs qui devraient arriver à sensibiliser sur ce problème-là. Oui, en cherchant aussi des œuvres qui parlent vraiment du handicap, où c'est vraiment la thématique principale. C'était beaucoup d'œuvres que je connaissais pas. Il y a notamment une œuvre dont beaucoup de youtubeurs ont parlé déjà, qui s'appelle Les Petites Victoires de Yvon Roy, en fait, qui est sur l'autisme, et dont tu parlais tout à l'heure. Et pour le coup, c'est un bouquin qui est revenu assez souvent. Moi, dans ceux que j'ai lus, par contre, il y a Real, qui est un manga du coup de basket et de handi basket par le créateur de Slam Dunk, donc Takehiko Inoue. Et pour le coup, c'est vraiment la problématique. C'est une personne qui a un accident et qui va se retrouver dans une équipe et qui va pas se faire accepter au départ d'ailleurs par les autres membres de l'équipe parce que c'est un milieu particulier aussi avec ses propres règles de virilité, de bagarre en fauteuil, effectivement, qu'est-ce que c'est. Et pour le coup là on plonge vraiment dans le quotidien et la difficité d'une personne qui du jour au lendemain se retrouve en situation de handicap. Je pense que c'est la grande force du manga que d'arriver à s'intéresser à des phénomènes de niche, parce que tu disais RD de niche, mais le manga est tellement foisonnant qu'ils ont la place pour justement si c'est l'auteur qui a fait Slam Dunk, pour un monde dérivé et parler du handi basket qui concerne aussi certaines personnes directement ou indirectement, mais je trouve que c'est la grande force du manga de pouvoir le faire. C'est pour ça que tu peux rarement être déçu si tu cherches un manga, quoi. Tu trouveras forcément... Il y a une telle disparité que voilà. Mais oui, on voit qu'il y a un manque de... Alors après, est-ce que c'est une façon d'aborder ou de prendre de se représenter dans le personnage... Pour l'auteur, je parle. Le film, tu me dis s'il y a si j'ai des bêtises, plus que d'habitude, du moins. Se projeter son personnage pour lui donner l'idée de sonner vrai. J'ai l'impression que du coup, c'est plus difficile si tu n'as pas toi-même ce handicap et que peu d'auteurs se lancent sur ce côté-là de vie quotidienne. On va peut-être plus parler des difficultés psychologiques à accepter ça mais pas proprement dit, comme tu dis, le gamin qui arrive pas à aller aux toilettes seul ou des trucs comme ça. Moi, je pense que j'aurais quelque chose dans ce sens-là par rapport à ce que tu dis. C'est une BD qui s'appelle Postal. Est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me parle. Et en fait, on va suivre l'histoire du protagoniste qui va se rendre compte qu'il habite dans un endroit où il y a l'amour et la joie et le bien-être qui règne jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il découvre des meurtres petit à petit. Et en suivant donc l'histoire, on se rend compte petit à petit aussi que lui, il est autiste. Mais il n'en a pas la conscience. Donc on a vraiment l'expression de la situation, des choses qu'il est en train de vivre, comme si on était nous, en fait, le personnage. Parce que on fait les liens, mais seulement dans le temps. Donc c'est une approche assez intéressante. Par contre, voilà, ça aide pas dans le côté comment est-ce qu'on peut cohabiter correctement. Mais tu vois, ça me fait penser à une bande dessinée qui était sortie chez Paquet et qui s'appelle Agent Double, et en fait qui est extrêmement bien faite. Je n'ai vu ça que chez eux. En fait, tu as une histoire qui se déroule et tu as le personnage qui est atteint d'une maladie mentale. Et en fait, sur la page de gauche, tu as
l'histoire vue par les autres personnages, donc une histoire normale, on va dire, et la page de droite, c'est la même histoire, mais vue par quelqu'un qui a des troubles psychologiques. Et en fait, qui va interpréter les réactions, il va dire, ah, mais alors lui, du coup, il veut me tuer, là, il y a des monstres, et en fait, tu arrives à voir, et je trouve ça extrêmement bien fait, et il n'y a que chez eux que je l'ai vu, d'avoir à chaque fois ce parallèle où comment la personne qui souffre de troubles mentaux va interpréter les interactions que nous, on va pouvoir trouver assez classiques et banales chez ces personnes-là. Il y a un effet, tu vois, et vraiment là, c'est concret, tu vois, de comment ces gens-là interagissent avec le monde autour d'eux. Ouais, on en revient. Je pense pour moi que la BD se porte plus à exprimer les problèmes sociaux et psychosociaux et mentaux plutôt que la vie de tous les jours d'un handicapé physique. Voilà. Mais c'est peut-être parce que je ne connais pas assez. Non, mais même comme tu vois, là, j'ai apporté Il faut flinguer Ramirez, et je vais faire très vite. Il faut flinguer Ramirez, où le personnage principal est muet. Du coup, ce qui amène une multitude de quiproquos, évidemment, sur son identité, puisque lui, du coup, a du mal à se justifier. Mais voilà, donc la BD est extrêmement bien faite, avec beaucoup d'intelligence, et c'est extrêmement beau. Mais là encore, le handicap, il passe un peu au second plan et il est masqué, j'ai envie de dire, par une multitude de trouvailles scénaristiques. Il y a beaucoup de dynamisme, mais du coup, le point principal, qu'il est muet, passe un petit peu des fois en second plan, ce qui est dommage. Ok, bon, bah ça va tellement vite qu'on a déjà, mangé notre temps. On sera curieux si des auditeurs ou des auditrices ont des références. On demandera des suggestions, c'est vrai. N'hésitez pas, parce que vraiment, on connaît pas tout, loin de là. Non. On en est où ? Au quiz. On est quiz. Allez, un quiz que tu nous as préparé encore. Avec amour. Avec amour. Allez, envoie le jingle. Une énigme pour Batman. Pour une fois que le mec il va avant. C'est avant la blonde. Généralement, t'attends deux parce plombs que le truc. il a la dalle, en fait. C'est pas moi, c'est le clic. Allez, on t'écoute. Toujours une bonne raison. Alors, du coup, petit quiz dédié à la thématique du handicap. Ça a commencé très facile. Quel héros de comics a perdu la vue dans un accident avec un camion produit? Daredevil. C'est donc effectivement. On l'a vu venir, quoi. Daredevil. Quel manga de basket met en scène un jeune basketteur affecté du yips, un handicap? Non, Slam Dunk. Non, provoquant une paralysie quand il s'approche du panier. C'est son truc tout pourri. C'est pas plan 3, c'est. Cause basket. Non. Il n'y a pas de handicap. Il y a 3 dedans. Il y a 3 dedans. C'est ça, Il y a 3. C'est un titre très profond. Speed Tree. Gorge profonde. 3 points ou. Pas ça? Deep Tree. T'as le mec qui l'a cherché dans On parlait de VHS. Chacun ses souvenirs. Chacun sa culture, messieurs. Chacun sa culture. Dégueulasse. Quel est le pseudonyme de Barbara Gordon, Batgirl, après que Joker lui a tiré une balle dans la colonne vertébrale dans Killing Joke? Oracle. Oracle. Oh, vous l'avez vu en même temps, là? Bien, ouais. Bravo. Ils sont concertés. Quel personnage malentendant apparaît dans l'album Le Trésor de Rackham le Rouge en 1944? Trifon Tournesol. C'est Trifon Tournesol, tout à fait. Je te le dis, Rémi, là, il y a pas de. Non. Là, ils vont très très vite. Oui, là, il en a marre de perdre depuis 2 ans. On a pris la rousse sur la dernière émission, quoi. Non, t'as pas. Je prends de l'avance. Quel héros de comics Marvel perd l'usage de ses jambes suite à un éboulement dans l'Himalaya provoqué par Lucifer? Xavier. C'est Xavier. Ah bon? Tout à fait. C'est d'accord. une des raisons parce que. Après, il y a eu d'autres motifs. Il la repère, il les regagne, il les repère. Enfin voilà, c'est Si tu regardes les films, c'est une autre raison, tout à fait. Dans quel BD le personnage de Tristan en fauteuil roulant explore en équipe les rêves d'adolescents pour les libérer de leur peur? Vous pouvez répéter la question? Dans quel BD le personnage de Tristan en fauteuil roulant explore en équipe les rêves d'adolescents pour les libérer de leur peur? C'est écrit par Franck Tillier, Youngi et Drac. La Brigade des Cauchemars. La Brigade des Cauchemars, tout à fait. Très très belle BD jeunesse. Excellente belle BD jeunesse, tout à fait. Jeunesse. La jeunesse. À Marseille, tu vas sur la jeunesse. Vas-y, envoie. Ok. Quelle héroïne Marvel? Pardon, vas-y. Non, c'est bien. Tiens, mets-lui un demi-point en plus. Un point en plus pour RD, ok, c'est noté. Quelle héroïne Marvel, sourde, a été engagée par le Caïd pour abattre Daredevil? C'est Echo, effectivement. Plus dur celui-ci. Enfin, j'ai rien. Quel manga de Takehiko Inoue
met en scène le milieu du handi-basket depuis 2001. Ril, du coup. Ril, si vous avez écouté, oui, c'est ça. On rebondit. Oh, belle. Quel personnage Marvel souffrant de troubles psychiques, la schizophrénie, est l'un des plus puissants des comics Marvel? Il a coupé en deux un adversaire, c'est pas Légion. Il a coupé un adversaire en deux dans Siège. J'aurais dit Légion. Et il devrait apparaître dans le prochain film Thunderbolt. C'est Sentry. C'est Sentry, tout à fait. Ah bon? Ah, d'accord. Tout à fait. Sentry. Il lance des lasers. Non, il est très fort. Il est très très fort, c'est un des plus forts, mais il dit qu'il a une entité en lui, personne ne le croit, pensant qu'il est juste schizophrène. Ouais. Et toute l'histoire est là-dessus de Sentry. D'accord. Tout à fait. Dans quel manga deux frères se retrouvent amputés? L'un perd un bras, une jambe, l'autre la totalité de son Alchimiste. corps. Oui. Ça y est. Il se réveille enfin. Allez, une petite dernière. Quel personnage Marvel a perdu l'audition dans sa guerre contre le crime? Membre des Avengers. Iron Man? Non. Iron Man. Il a même dans ses comics écrits par David Hara un chapitre entièrement en langage des signes. Hawkeye? C'est Hawkeye, tout à fait. Ouais. D'accord. Bien joué. Eh ben, écoutez, nous avons terminé, c'est Rémi cette fois-ci. Bon, on a 3 Rémi sur le plateau, mais c'est Rémi. Il y en a qui gagnent, quoi, forcément. Bon, bah écoutez, merci à tous encore pour cette très belle émission. On le dit et le redit, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur radio-active.net. N'hésitez pas à échanger avec nous, ce sera avec plaisir. On a plein de choses à découvrir et inversement. On vous recommande encore une fois Bisous Bagarre de Le Fil, donc aux éditions Lapin. Encore merci à toi d'être venu et d'être resté pour cette seconde émission. Tu aurais pu avoir peur, donc ça va, c'est bien. Il y en a qui sont partis. Même avant la fin de l'émission. Voilà. Les amis de la bande, merci. On se retrouve prochainement. Oui. Voilà, donc ça sera le 3e et 4e. C'est le 4e? Premier et 4e, non? Premier et 4e samedi de chaque mois, de 11h à midi. Merci à tous et bonne fin de week-end. Merci. À très vite.